Aujourd'hui, nous retrouvons des formations dans de nombreux domaines, dans le domaine des finances, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine du développement personnel. Vraiment, nous trouvons une panoplie de formations. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'une formation qui est très importante. C'est la formation qui nous permettra de pouvoir jouir de notre mariage. Oui, c'est possible. On peut vivre heureux dans son mariage. Donc, mon rôle aujourd'hui est de pouvoir vraiment vous donner les clés nécessaires, des clés aussi pratiques pour que vous puissiez vraiment tout de suite les mettre en pratique. Après chaque formation, vous pourrez mettre en pratique des conseils pour pouvoir vraiment améliorer votre vie de couple et aussi empêcher le divorce et les conflits, jouir tout simplement de votre mariage. Parce que je pense que à l'époque où nous vivons, où il y a beaucoup de stress, beaucoup de pression, avoir un couple épanoui vraiment permet de surmonter tous les autres domaines, toutes les autres difficultés, on arrive à les surmonter parce que dans notre couple, ça va bien. Donc c'est pour cela que je pense que c'est une formation qui est vraiment très importante. Qui suis-je pour pouvoir vraiment vous aider dans votre mariage, dans votre couple? Je m'appelle Naomi, j'ai 36 ans, je suis femme mariée depuis bientôt 13 ans maintenant. Nous sommes parents de 5 enfants, donc je suis aussi mère de 5 enfants et heureuse dans mon mariage. Je jouis de mon mariage. Oui, je fais partie de ces couples heureux qui existent sur la Terre. Nous ne sommes pas des extraterrestres, nous sommes des humains comme vous. Et c'est simplement qu'il y a des clés. C'est comme tout art. Le mariage, c'est un art. L'art, ça s'apprend. L'art, ça se développe. L'art, ça se travaille. Donc, c'est vraiment pour cela que cette formation, je crois qu'elle va faire du bien à votre vie, du bien à votre couple, du bien à votre mariage et à tous les autres domaines de votre vie. Parce que lorsque vous êtes épanoui dans votre couple, vous pourrez réussir à surmonter tous les autres domaines qui sont difficiles dans votre vie. Alors aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet parce que je pense que tout comme moi, votre temps est précieux. Donc nous allons aujourd'hui parler de la communication. La communication, c'est vraiment un outil qui est important. C'est vraiment un outil qui est clé dans le mariage. Vraiment, un mariage sans communication, c'est un mariage qui est voué à l'échec. Et je parle bien de communication parce que beaucoup peuvent penser que communiquer, c'est lorsqu'on parle. On parle de tous les jours, on parle du journal, on parle de vraiment tout ce qui se passe dans la vie de tous les jours, on parle des enfants, mais il n'y a pas de communication. Ça veut dire que bonjour, comment tu vas bien, tu sais, bon voilà, le professeur a dit qu'il y a un rendez-vous à l'école, aujourd'hui le journal a dit ça, voilà. Ça, c'est pas de la communication. Vous parlez, mais vous ne communiquez pas. Donc, qu'est-ce que communiquer? Communiquer, c'est transmettre une information à votre interlocuteur de sorte qu'il puisse comprendre cette information comme vous-même vous avez voulu lui faire comprendre. Ça veut dire que tout comme vous avez compris votre message, le message que vous voulez lui faire passer à votre interlocuteur, il faut que votre interlocuteur puisse aussi le comprendre en retour de la même manière que vous-même vous avez voulu le faire passer. Je m'explique. On peut communiquer, parler, et puis l'interlocuteur ne comprend pas du tout là où vous voulez en venir. Donc cela veut dire que ça va causer plusieurs situations et ça va permettre que vous aurez une communication qui est inefficace. Donc communiquer, c'est transmettre une information de sorte que l'interlocuteur en face puisse comprendre cette information-là et en retour puisse pouvoir donner une réponse adaptée à l'information ou bien au message qui est transmis. Donc, on va prendre un exemple concret. Par exemple, une femme qui va auprès de son mari et qui dit, mais chérie, voilà, est-ce que tu n'as pas prévu quand même un jour d'aller te coucher, quoi? Parce que, c'est vrai que beaucoup d'hommes aiment bien rester un peu le soir sur le canapé et puis ils regardent un peu leur émission, leur film, enfin leur série, ce qu'ils aiment bien. Et toi, tu es fatigué, tu as envie de rentrer et tu as envie de te coucher et tu as envie peut-être de faire un câlin, enfin, voilà, de dormir dans les bras de ton mari. Et non, il traîne devant la télé. Et donc la femme, elle va arriver, elle va dire, mais chérie, pourquoi tu ne vas pas te coucher? Et lui, il va dire, ben, j'arrive, c'est quoi exactement le problème? J'arrive. Et donc, elle va dire, ben, ok, moi, je monte me coucher.
Et donc voilà, elle va monter se coucher, elle va dormir et ça va se passer comme ça chaque soir jusqu'à ce que peut-être qu'un jour, ça va exploser. C'est pas peut-être, un jour, ça va exploser s'il n'y a pas communication. Donc cette femme, en fait, ce qu'elle a voulu passer comme message, c'est que, eh bien, chérie, voilà, le soir, vu que la journée, on ne s'est pas vu, et que bon, après, on a couché les enfants, on s'est occupé des enfants et tout ça. Donc, j'aurais aimé, eh bien, passer un temps avec toi, un temps à nous deux, un temps où on parle, un temps où on est bien ensemble. Voilà, un temps pour nous. C'est ce qu'elle a voulu, en fait, transmettre comme information. Mais au lieu de communiquer ça, pour elle, elle a pensé qu'en lui disant que, eh bien, est-ce que tu ne comptes pas te coucher, elle a pensé que lui aurait compris que ça veut dire que, eh bien, qu'elle veut qu'il vienne avec elle ou bien qu'elle veut qu'il passe du temps ensemble. Et vraiment, ce genre d'incompréhension-là, ça arrive très fréquemment. Je vais vous donner encore un autre exemple pour mieux comprendre. On va prendre l'exemple d'un couple. Un couple qui sont ensemble à la maison tranquillement. Et puis un jour, le mari rentre à la maison avec un lave-vaisselle. Alors la femme, étonnée, effarée, dit mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu as acheté un lave-vaisselle? Je ne comprends pas. Pourquoi tu as acheté un lave-vaisselle encore? Et c'est leur premier lave-vaisselle, bien sûr. L'homme va répondre, ben, je pensais que ça allait te faire plaisir puisque tu te plains tout le temps de la vaisselle qui prend du temps, de la vaisselle qu'il faut faire tous les jours. Donc j'ai pensé que ça allait te faire plaisir. La femme qui commence à élever un peu le ton lui dit mais non, ne pense pas à ma place. Pourquoi tu as pensé que je voulais un lave-vaisselle? C'est pas parce que j'ai dit que je me plaignais de la vaisselle que ça veut dire que je voulais un lave-vaisselle. Et l'homme qui essaye de se rattraper comme il peut lui dit, mais enfin moi c'est comme ça que j'aurais pensé. Si moi je me plaignais de la vaisselle, j'aurais bien aimé de la vaisselle. Eh bien j'aurais bien aimé, je serais bien content qu'on m'achète un lave-vaisselle. Et la femme elle répond, tu n'es pas à ma place. C'est toujours comme ça avec toi de toutes les façons. Tu fais les choses sans me prévenir, sans rien me dire. C'est toujours la même chose avec toi. Et donc l'homme qui ne comprend pas, puisqu'il a fait tous ses efforts pour pouvoir faire des extras, pour pouvoir acheter à sa femme, eh bien, ce lave-vaisselle, il ne comprend pas ce qui se passe. La femme, elle, eh bien, ne donne pas plus d'explications. Et elle lui dit simplement que, eh bien, c'est toujours comme ça avec toi. Tu fais toujours les choses sans me dire, derrière mon dos, tu es toujours en train de traduire à ma place, tu n'es pas à ma place, etc. Et donc, l'homme qui n'aime pas les histoires dit à sa femme, ok, il n'y a pas de problème, c'est bon, arrêtons avec ça. Ainsi se termine la conversation. Donc, la conversation se termine, ils ont parlé l'un l'autre, mais en fait, ils ne s'en sont pas vraiment écoutés et ils n'ont pas vraiment communiqué surtout. Ils n'ont pas vraiment communiqué. Alors, ce qui s'est passé en réalité, c'est que la femme, elle, ce qu'elle reproche au mari, enfin ce qu'elle trouve qui n'est pas cohérent ou qu'elle trouve qui n'est pas normal, eh bien dans l'action de son mari, ce n'est pas qu'il ait acheté en soi le lave-vaisselle, non, c'est pas ça le problème. C'est gentil d'y avoir pensé. Mais c'est qu'en fait, ce couple passe en ce moment des difficultés financières. Et donc, elle était très choquée que, eh bien, son mari achète un lave-vaisselle alors qu'ils ont à peine la possibilité de rejoindre les deux bouts financièrement. Et donc, pour elle, elle se dit, mais elle ne comprend pas comment il peut acheter un lave-vaisselle. Lui, en revanche, de son côté, il ne comprend pas pourquoi sa femme a réagi comme cela, puisqu'il a voulu lui faire plaisir. Il a fait des extras. Il a travaillé un peu plus pour justement pouvoir acheter ce lave-vaisselle. Et donc, il n'a vraiment pas compris pourquoi la femme, en retour, eh bien, elle a réagi comme ça. Et donc, cela, évidemment, a causé une difficulté qui est que, eh bien, ils ne se sont pas compris. Et donc, il y a eu vraiment cette frustration des deux côtés. Donc, une frustration qui, eh bien, va créer un genre de méditation négatif sur justement ce qui s'est passé. Donc, chacun de son côté va commencer à réfléchir un peu sur ce qui s'est passé selon lui. Et puis, ça va grandir, et puis un jour, il y aura une explosion. Donc, tout cela, en fait, tous ces exemples-là, c'est pour vous expliquer que communiquer, c'est un art qui doit se maîtriser.
Sinon, ça cause des dégâts. C'est-à-dire que mal communiquer, une communication inefficace, eh bien, ça va causer beaucoup de dégâts dans votre couple. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la plupart des couples qui se séparent, on peut dire que, eh bien, 90% des couples qui se séparent, eh bien, le problème est dû à une communication de très mauvaise qualité. Venons-en maintenant à la communication. La communication en elle-même, il y a plusieurs critères qui permettent qu'elle soit efficace. L'un des critères qui permet que la communication soit efficace, c'est prendre en compte ce que je vais appeler les filtres. Ce qu'on va appeler les filtres, c'est quoi? Ça veut dire que quand vous parlez à votre interlocuteur, eh bien, il faut prendre en compte le fait qu'il existe des filtres. Donc, ce sont des choses, des émotions, ce sont des coutumes, ce sont des façons de penser qui, eh bien, vont biaiser, donc vont modifier la perception du message. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on parle à quelqu'un, donc tu veux communiquer avec quelqu'un, tu communiques avec quelqu'un, avant que l'information puisse arriver justement à l'interlocuteur, eh bien, cette information-là va passer par des filtres. Alors, je vais vous donner quelques exemples de filtres. Vous pouvez avoir comme filtre, par exemple, l'humeur de cette personne qui est face à vous. Donc, l'humeur de cette personne qui est face à vous, par exemple, si la personne est déjà en colère, elle s'est mal réveillée, elle a eu une mauvaise nouvelle, automatiquement, lorsque vous allez essayer de communiquer, eh bien, une information même positive ou bien communiquer simplement pour pouvoir améliorer quelque chose, ça risque, il y a vraiment 80% de chances que eh bien, l'information puisse être mal interprétée. Pourquoi? Parce que ça va passer par le filtre de la colère de l'interlocuteur. D'autres filtres existent. Ça peut être un filtre de coutume, d'habitude. Ça veut dire que ce sont votre interlocuteur, eh bien, a été élevé dans un autre style, justement, eh bien, d'éducation. Par exemple, quand quelqu'un a reçu une éducation différente de la vôtre, eh bien, avant que l'information, eh bien, arrive à cette personne-là, cette information-là va passer par le filtre de son éducation, de sa coutume, de ses émotions, en fonction de s'il est triste ou de s'il n'est pas triste, en fonction de si son esprit est préoccupé par autre chose ou s'il est en train de faire autre chose ou pas. Donc, ce sont des filtres à ne pas négliger, à ne pas prendre à la légère lorsque nous communiquons avec quelqu'un. Donc, si on communique avec son conjoint, il faut vraiment faire attention à ce que, eh bien, votre conjoint ait le moins de filtres possible devant lui. Voilà. Donc, ça va nous emmener à notre premier point. Il faut faire attention justement aux filtres. D'accord? Il faut vraiment faire très attention aux filtres. Donc,